Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau concept que je lance sur la chaîne. Ça fait très plaisir parce que du coup, on va pouvoir expérimenter d'autres choses. Alors, je précise tout de même qu'il y aura toujours une vidéo par semaine le dimanche à 11 heures, mais ce type de vidéo-là, ce sera des vidéos bonus que je pourrais mettre n'importe quand dans la semaine, mais c'est vraiment que du contenu supplémentaire. Et là, c'est une série dont je compte faire beaucoup d'épisodes, beaucoup de vidéos, et vous comprendrez que ça risque d'être assez intéressant. Alors, je vais expliquer le concept, ça s'appelle Checkpoint. Le but est très simple. En fait, ça va me permettre de parler des joueurs et en général, ça peut être dans plusieurs contextes. Par exemple, là aujourd'hui, on va parler de Kfara parce qu'il fait énormément de bruit et parce que c'est assez surprenant, on ne le connaissait pas forcément et aujourd'hui il est en train d'exploser. Donc on va essayer de voir qui est ce jeune homme-là. Bah après, plus généralement, ça peut être dans plusieurs contextes différents. Si par exemple on approche d'une période de mercato et qu'il y a un joueur qu'on ne connaît pas forcément qui est proche de signer dans tel ou tel club, ah ben, je pourrais en faire une vidéo pour donner des informations par rapport à lui, mais l'idée n'est pas forcément de sortir à chaque fois des pépites que personne connaît. L'idée, c'est surtout de ne pas parler de joueurs confirmés ou de joueurs que tout le monde connaît, mais sinon des joueurs que moi j'ai déjà vu jouer et où je pourrais donner mon avis, parce qu'à chaque fois vous allez voir qu'il y aura un fonctionnement qui sera toujours le même, où je donne des infos par rapport au parcours, carte d'identité du joueur, et puis je donne mon avis sur le gars en question. Vous allez voir, moi en tout cas, l'objectif de la série est de faire en sorte qu'à chaque fois que vous vous posez des questions sur un joueur que vous voulez en savoir plus, en regardant ma vidéo, ben vous allez automatiquement acquérir plus d'informations et là vous serez plus éclairci, quoi, très clairement. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner aussi des autres noms de joueurs si jamais vous voulez que je continue. De toute façon, moi je vais procéder tranquillement. Je vais commencer doucement, je vais voir un petit peu comment ça se passe, est-ce que je peux améliorer telle ou telle chose. Et après, vous allez voir que petit à petit, je vais commencer à augmenter le rythme. Alors maintenant, par rapport à Kfara, on va commencer directement par son parcours. Et je m'excuse déjà en avance pour la prononciation des clubs, parce que voilà quoi, je suis pas géorgien, donc du coup c'est compliqué pour moi. Le petit a commencé donc par l'académie du Dynamo. Il a commencé en Géorgie tranquillement et pour la saison 2017-2018, il a eu son premier contrat pro au Dynamo Tbilissi. Voilà, je suis désolé, je vous ai déjà prévenu, c'est un peu compliqué. Ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte. Après, il part au Roustavi pour 180 000 euros. Encore une fois, un club en Géorgie. Il va en prêt pour la saison 2018-2019 au Lokomotiv Moscou, prêt payant de 100 000 euros. Donc, on voit que le gars, il commence quand même légèrement. Après, donc, il fait son retour au Roustavi parce que le prêt n'a pas été concluant. Donc voilà, il était toujours en Géorgie. Il est parti en Russie. Ça n'a pas vraiment fonctionné, donc il est revenu en Géorgie. Mais après, il a signé au Rubin Kazan. Donc il est reparti en Russie. Il a signé pour 600 000 euros. Et là, c'est un peu plus sérieux. On est en saison 2019-2020. Donc à chaque fois, le gars, il reste pas dans le même club. Il fait que de bouger. Et une saison plus tard, donc il part au Dynamo Batumi, encore une fois en Géorgie. Mais là, il signe pour 8 millions d'euros. Donc ça veut dire que on va dire qu'il a vraiment commencé à se faire connaître durant la saison 2019-2020. Et le truc, c'est que même là, il signe pour 8 millions d'euros. Il fait une belle saison, mais il quitte encore le club parce qu'en 2022-2023, il signe bien évidemment pour Naples, montant de 10 millions d'euros. Il a frappé simplement à l'œil des dirigeants napolitains et du coup, il rejoint le club. Comme vous savez, Insigne est parti, Mertens aussi est parti. Donc du coup, devant, il y a beaucoup plus d'espace pour lui et il a profité de ça pour rejoindre le club napolitain. Il rejoint donc Naples. On va parler un petit peu de sa carte d'identité. Donc du coup, il est né le 12 février 2001. Il a 21 ans. C'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de voir des joueurs percer à 17-18 ans. Lui, il a quand même 21 ans. Pour moi, ça reste très très jeune, mais bon, je sais très bien que pour beaucoup de gens, 21 ans, c'est pas très jeune, alors que si, c'est clairement très très jeune. C'est un Géorgien, comme j'ai pu vous le faire comprendre. Il mesure 1,83 m et son poste est donc un poste d'ailier gauche. Ce qui frappe à l'œil, on va parler un petit peu des stats, c'est qu'il commence très très fort. Il a joué 5 matchs, si on cumule donc la Serie A plus la Ligue des Champions. Il a déjà marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives. C'est quand même très très fort. Il fait un début de saison qui n'est pas très timide. Il commence quand même très très bien.
Et c'est vrai que là, c'est pas très parlant parce que c'est le début de saison et dans les prochains jours, peut-être qu'on verra la vidéo, il aura joué d'autres matchs en plus. Mais l'idée est de dire surtout qu'il fait un début de saison très très fort où il marque, il fait des passes D et puis dans le jeu, il apporte beaucoup. Alors maintenant, pour parler un peu du joueur, parler un peu plus terrain, c'est un ailier gauche, comme je vous l'ai dit, qui est forcément très très rapide. Il a un profil assez classique où il est très rapide, il est très technique, il aime beaucoup le 1 contre 1. Et puis, ce qu'il a en plus, je dirais surtout, c'est qu'il a quand même une frappe de balle intéressante. Il peut tirer de loin. Il a déjà mis un but, notamment en dehors du grand rectangle. Il a cette capacité-là. Et puis, il peut être décisif de par le but ou de par la passe. Ça qui est quand même très très fort. Mais ce que j'aimerais surtout dire, et ce qui m'a frappé vraiment à l'œil quand j'ai regardé tout simplement ces matchs jusqu'à présent, c'est sa détermination et sa motivation. Le gars est surmotivé pour chacun de ses matchs. Il n'arrête pas de courir sur le terrain. Et au niveau du pressing, il est impressionnant. Il harcèle le porteur du ballon, tout simplement. C'est assez dingue. Le pressing qu'il met, l'envie qu'il met, la rage qu'il a. Et c'est dingue, quoi. Il est surmotivé. En fait, c'est un joueur qui, déjà, de par son profil, se fatigue beaucoup. Parce que voilà, il joue beaucoup de sa vitesse, il joue beaucoup des 1 contre 1. Donc, du coup, forcément, il répète beaucoup les efforts. Mais en plus de ça, il va beaucoup presser aussi, il va beaucoup mettre la pression et ça fait qu'il s'arrête pas de courir en fait. Il est constamment en mouvement et il a vraiment le feu aux jambes tout simplement. C'est incroyable quand il a la balle au pied. Il peut vraiment te tuer le défenseur, c'est vraiment impressionnant. Je pense que dans ce début de saison, il marche sur l'eau. Et puis bien évidemment, il y a le match face à Liverpool, qui est un match référence pour lui à l'heure actuelle, où il a vraiment bousiller la défense de Liverpool. On a vu, ils étaient clairement à l'arrêt, ils l'ont regardé jouer, ils ne savaient plus quoi faire de lui. Le type, il s'arrête pas, alors que c'est vraiment que Liverpool est réputé pour être une équipe qui met énormément d'intensité. Alors, bien évidemment, ce début de saison, il n'est pas top pour Liverpool, mais ils ont quand même énormément subi les foudres du Géorgien qui est vraiment impressionnant, quoi. Tu as l'impression qu'il peut te laisser sur place n'importe quel défenseur, qui peut marquer à tout moment. Il a quand même une part de folie dans son jeu, et c'est vraiment le type de joueur pour lequel on regarde des matchs de foot, tout simplement. Et ça devient très très rare, je trouve, dans cette génération, et même à l'heure actuelle dans le foot, des joueurs comme ça, aussi purs, aussi fous, qui tentent beaucoup de choses comme ça devient vraiment de plus en plus rare. On commence vraiment à avoir des joueurs limite génériques qui vont tenter à chaque fois la même chose. Là, c'est totalement différent. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que il pourra continuer sur ce rythme-là? Est-ce que c'est réellement son vrai niveau? Ou bien il est sur l'euphorie de jouer à Naples, de jouer en Italie, d'être sur le fait de projecteur, de jouer la Ligue des Champions, de pouvoir se montrer? Il a commencé fort, donc du coup, il continue. En fait, jusqu'où il pourra aller comme ça? Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on s'inflamme quand même assez vite. Quand on voit qu'un gars marque pas mal de buts, qu'il apporte beaucoup dans le jeu, bah, on se dit, oh, il va devenir l'un des meilleurs joueurs au monde, il va devenir vraiment un joueur important dans les prochaines années, etc. Mais moi, j'aimerais pas trop m'enflammer trop vite. J'attends encore de voir plus de ce jeune joueur-là, voir si vraiment il peut confirmer ou non. Je pense qu'il a encore beaucoup à prouver et puis il a encore beaucoup d'années devant lui pour pouvoir surtout s'améliorer. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il m'a impressionné. C'est peut-être le joueur qui m'a le plus impressionné dans ce début de saison. Je parle pas en termes de niveau de jeu, je dis pas que c'est le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle, mais je veux dire dans le sens où je m'attendais absolument pas qu'un gars comme ça, qui arrive de Géorgie, explose aussi vite à Naples, parce que la Géorgie, on va pas se le cacher, c'est pas un pays qui est réputé pour sortir des grands joueurs de foot. Mais voilà quoi. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si jamais vous avez pu le suivre ou si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.